Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler des lois des exposants et des puissances. D'abord, on va expliquer un peu le mot puissance parce que c'est un mot qu'on va utiliser beaucoup dans cette vidéo-là. Et donc, il faut qu'on ait la bonne compréhension. On sait que d'affecter un exposant à une base, ça correspond à une puissance. Comme par exemple, si je prends la base 2 puis que je lui affecte l'exposant 5, on sait que ça correspond à 32. Le résultat de ça est 32. Donc, on dirait que 32, c'est une puissance de 2. Par contre, le fait d'écrire 2 exposant 5, la base 2 avec l'exposant 5, donc au niveau de l'écriture, ça correspond à une puissance aussi. Alors, c'est pas tant dans le résultat, mais dans l'écriture. Alors, moi, je vais beaucoup utiliser la puissance, mais qui fait référence à cette écriture-là. Alors, pour commencer, je me définis 4 variables, A, B, M et N. Je vais dire généralement qu'ils sont des nombres réels non nuls parce qu'il va y avoir souvent des quotients là-dedans et tout ça, donc je veux éviter les divisions par zéro, bien que la plupart du temps, ça va être le A qu'il faudrait qu'il soit non nul, mais peu importe, là, on écrit ça comme ça de manière assez générale. Alors, commençons par expliquer le cas du produit de deux puissances qui sont dans la même base. Alors, j'ai deux puissances dans la base A et mes deux puissances se multiplient. Au niveau des exposants, ça correspond à une somme. Et ça, c'est une loi que tout le monde connaît ou à peu près. Je vais l'expliquer à l'aide d'un petit exemple algébrique bien simple. Admettons que je prenne A exposant 3 et que je multiplie par A exposant 4. Donc, produit de deux puissances dans la même base. A exposant 3, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est A fois A fois A. Donc, ceci, c'est A au cube. Et je multiplie ça par A exposant 4, donc par A fois A fois A fois A. Donc, ça, c'est le bloc A à la 4. Et pourquoi est-ce qu'on additionne les exposants? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de priorité d'opération là-dedans. Ce sont toutes des multiplications. Quand même que je mettrais des parenthèses ici, ça ne changerait rien. Ce sont toutes des multiplications, puis il n'y a pas de priorité. Donc, dans le fond, si tu augmentes l'exposant, c'est comme si tu augmentais le nombre de facteurs de manière additive. Tu fais juste les ajouter. Si j'en avais eu 5, j'en aurais mis un cinquième. Donc, tu fais rien qu'augmenter le nombre de facteurs de manière additive. Donc, ici, j'en ai combien? J'en ai 7. J'en avais 3, j'en ajoute 4, donc ça me fait A à la 7. Donc, c'est la puissance A à la 7. Donc, c'est pour ça que quand on a un produit de deux puissances dans la même base, mes exposants vont s'additionner. Par contre, c'est clair que ça ne fonctionne que lorsqu'on a la même base. Si j'avais eu deux bases différentes, par exemple, si j'avais eu 2 à la 3 fois 3 à la 4, ben, il n'y a pas de loi d'exposant ou de puissance qui s'applique ici. 2 à la 3, ben, c'est 2 fois 2 fois 2. Et 3 à la 4, 3 fois 3 fois 3 fois 3. Alors, moi, mon but, c'est d'écrire tout ça comme une puissance où est-ce qu'on réunit nos exposants. Mais là, j'ai deux bases différentes. J'ai la base 2, j'ai la base 3. Je ne pourrais pas mettre ça dans la base 6. Je ne peux pas dire que c'est une base 6 avec un certain exposant. Ça ne fonctionne pas, évidemment, parce que ce n'est pas une multiplication par 6 qui est répétée. Alors, bien entendu, les lois des exposants s'appliquent seulement quand on a des puissances qui sont dans une même base. C'est là où est-ce qu'on va pouvoir regrouper nos exposants comme on vient de le faire là. Là, c'est la dernière fois que je fais un exemple de cette sorte-là là, pour illustrer le fait que ça nous prend la même base. Quand on a un quotient de puissance dans la même base, ben, le quotient de puissance dans la même base, c'est très semblable au produit. Alors, utilisons un exemple simple. Mettons A à la 6 sur A à la 2. Ben, A à la 6, qu'est-ce que c'est? C'est A fois A, donc 6 fois, que je divise par A à la 2, donc A fois A. Ben, en haut et en bas, j'ai des expressions factorisées. Donc, j'ai le droit de simplifier les facteurs communs. Alors, si j'en avais 6 en haut, j'en ai 2 en bas, j'en enlève 2, j'en enlève 2. Donc, à ce moment-là, il me reste combien? Il m'en reste 4. J'en avais 6, j'en enlève 2, il m'en reste donc 4. Il m'en reste 4 et en bas, le dénominateur, ben, c'est 1. Alors à ce moment-là, ben, quand j'ai un quotient de deux puissances dans la même base, je peux me permettre de soustraire
les exposants. La troisième propriété, c'est celle liée au cas où est-ce qu'on a une puissance dont la base est une expression factorisée. Alors, quand on a une puissance dont la base est une expression factorisée, on peut facilement distribuer l'exposant sur chacun des facteurs de la base, et je vais l'illustrer encore une fois avec un exemple bien simple. Admettons que j'ai AB exposant 4. Bien, AB exposant 4, c'est AB fois AB fois AB fois AB. Encore une fois, ce sont toutes des multiplications et il n'y a pas de priorité dans ces multiplications-là. Même s'il n'y a pas de point ici, je pourrais en rajouter pour bien illustrer le fait que ce sont tous des facteurs qui sont indépendants les uns des autres. Et je sais que je peux changer l'ordre parce que la multiplication, elle est commutative. Alors, je peux mettre tous les A ensemble, A et A, et j'ai 4B aussi. Donc, fois B, fois B, fois B et fois B. Et ça, c'est A à la 4, B à la 4. Alors, juste en réaménageant l'ordre, on se rend compte qu'on est capable finalement de distribuer notre exposant sur chacun des deux facteurs de la base. Alors, quand on a une puissance dont la base est une expression factorisée, on a le droit de distribuer l'exposant sur chacun des facteurs, ce qui donne A à la M fois B à la M. Par contre, attention, il y a toujours des attentions, quand la base n'est pas une expression factorisée, c'est-à-dire quand la base est une somme ou une différence, par exemple, comme ceci, A plus B, par exemple, au carré, bien, on sait qu'on ne peut pas distribuer l'exposant parce qu'on est dans un cas où est-ce que le carré fait appel à une double distributivité. C'est A plus B fois A plus B. Et dans un cas de double distributivité comme celui-là, ben, en fait, c'est trois termes qui apparaissent. C'est une somme de trois termes. Alors, on n'est plus du tout dans un cas comme celui-ci où est-ce qu'on a toute une série de facteurs, un à la suite de l'autre, où on peut se permettre de changer l'ordre. Alors, encore une fois, faites bien attention. On peut distribuer l'exposant, mais quand la base est une expression factorisée, pas quand c'est une somme ou une différence. La quatrième loi et l'avant-dernière du premier bloc, c'est le cas où est-ce que ma base est un quotient, donc j'ai une puissance où la base est un quotient. Et encore une fois, je vais l'exprimer à l'aide d'un exemple bien simple. Par exemple, si j'ai la puissance A sur B au cube, ben c'est la multiplication de A sur B trois fois. Alors c'est A sur B fois A sur B fois A sur B. Et on sait que quand on multiplie ensemble des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, ce qui correspond à A au cube, les dénominateurs entre eux, ce qui correspond à B au cube, et finalement, ce à quoi ça correspond, c'est à distribuer l'exposant sur le numérateur et sur le dénominateur de ma fraction. Alors, exactement comme dans le cas numéro 3, quand on a une expression factorisée, on peut distribuer l'exposant. Bien, quand on a une expression comme celle-là, où est-ce que la base est un quotient, on peut encore distribuer l'exposant sur le numérateur et sur le dénominateur de la base. Et la cinquième propriété, c'est une des plus importantes à mon avis, c'est le cas où est-ce que j'ai une puissance où la base est elle-même une puissance. Alors, ma base, c'est A à la M, et mon exposant principal, c'est l'exposant N. Alors, je vais l'illustrer celle-là aussi avec un exemple numérique ou algébrique, en fait. Alors, A au carré à la 4. Bon, je vais descendre un petit peu ce qui est en bas parce que je risque de manquer de place. Bien, A au carré, c'est A fois A. Et tout ça doit être repris 4 fois. Alors, A fois A fois A, et encore une dernière fois. Alors là, j'ai vraiment A au carré, ça c'est A au carré, ça c'est A au carré, A au carré et A au carré, 4 fois à la suite de l'autre, et finalement, ben, ça m'en fait combien? Ça m'en fait 8. Alors, A à la 8. Pourquoi? Ben, c'est parce que les A fois A, je les multiplie 4 fois ensemble. Donc, ça correspond au produit des exposants. A à la M
fois n. Alors, ne pas mélanger cette loi-ci avec la première. Okay? Alors, la première loi, c'était le cas où est-ce qu'on a un produit de deux puissances dans la même base, on additionne les exposants. La quatrième, non, c'est la cinquième, pardon, c'est le cas où est-ce que j'ai une puissance dont la base est elle-même une puissance, c'est le produit des exposants. Et les deux dernières qui sont celles-ci, je vais les expliquer les deux en même temps, c'est-à-dire à l'aide d'un algorithme très simple qui va nous permettre de découvrir ces deux lois-là ensemble. Alors, partons de la définition de l'exponentiation avec un exemple, cette fois-ci un exemple purement numérique. Par exemple, le produit de 3 fois 3 fois 3, ce qui correspond par définition d'exposant à 3 au cube. Et mon algorithme, ça va être bien simple, ça va être d'éliminer un facteur à la fois. Et comment je vais m'y prendre? Au lieu de diviser par 3, je vais multiplier mon expression par un tiers. Si je multiplie tout ça par un tiers, il y en a un des trois qui va sauter. Alors, je me retrouve avec 3 fois 3, ce qui correspond à 3 au carré. Et si je poursuis l'algorithme, donc je multiplie encore par un tiers, bien, il y en a un des deux qui s'en va, donc il ne m'en reste qu'un seul. Ça, c'est 3 à la 1. Et puis, il n'y a rien qui m'empêche de continuer. Et là, si je continue ça, 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Et la suite des exposants, 3, 2, 1, dans le fond, m'emmène à envisager ceci, 1 comme étant une puissance de 3. C'est 3 exposant 0. Alors, on vient en fait pas de démontrer, c'est pas une démonstration, mais on vient quand même de découvrir cette loi-là, qui serait possiblement la sixième loi, où est-ce que quand tu as une base, n'importe laquelle, exposant 0, ça donne 1. Bien sûr, il faut faire attention au fait que A, qui est ta base, doit être non nul. C'est bien évident parce que présentement, mon algorithme, je l'ai construit en divisant par la base ou en multipliant par l'inverse de la base. Alors, si ma base était 0, bien entendu, je n'aurais jamais été capable d'effectuer cet algorithme-là qui me rend ici finalement. Alors, finalement, il n'y a rien qui m'empêche de continuer. C'est-à-dire que si je continue de multiplier par l'inverse de la base, ou de diviser par la base, peu importe, alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens maintenant des fractions. 1 fois 1 tiers, c'est 1 tiers. Et la suite des exposants, 3, 2, 1, 0, ben, m'emmènerait ici à dire que c'est 3 exposants moins 1. Et je peux continuer encore. Donc, multiplier par 1 tiers. 1 tiers fois 1 tiers, je pourrais très bien dire 1 neuvième, mais je pourrais très bien dire 1 sur le carré de 3, ou 3 à la 2. Et ça, ben, c'est 1, 0, moins 1, 3 à la moins 2, et ainsi de suite. Alors, l'intérêt de ça, c'est que je peux toujours prendre une puissance qui a un exposant négatif et la transformer en une puissance avec un exposant positif. Et l'intérêt de ça, c'est qu'un exposant positif, ça a un sens qui est très près de la définition. C'est une multiplication répétée, tandis qu'une base avec un exposant négatif, ben, on en perd un petit peu le sens de ce que c'est qu'un exposant. Alors, voilà, c'est ce qui complète nos lois des exposants.